Oui, mais en fait, on a bien parlé. On a eu des moments extraordinaires. On s'est rappelé de tas de choses. C'est vrai. Et puis, mais il y a un projet. La rencontre, c'est toujours magique, c'est toujours magnifique, puisqu'on a des choses à se dire. Mais apparemment, il y aurait un projet. Donc, j'aurais bien aimé que tu me dises en réalité quel est ce projet. Alors, tu sais, c'est un projet, c'est pas une attente. J'ai toujours écrit la poésie. Ouais, toujours, aussi loin que je me souvienne, de la poésie. Et là, j'ai une histoire un peu plus longue qu'un poème, qui est en train de germer, qui est en train de fermenter depuis un peu trop longtemps. Et c'est un projet de roman. J'ai envie de sortir un peu de ma zone de confort poétique pour aller tutoyer ce genre-là. Et, euh, et alors, tu sais, oui, voilà, quand je pense à toi, Simone, je vois un jardin. Et donc, je me suis dit, écoute, tu vas pas apprendre à écrire un roman avec Simone. Elle va pas te dire, tu fais ci, Non. tu fais ça. Mais au milieu de ce jardin, en tout cas, me promener. Tu peux trouver ton allée à toi. Exactement. Oui, C'est ça. ben oui, bien sûr. Alors, Mais évidemment, parce que c'est vrai que moi, j'ai trouvé aussi mon allée à moi de manière complètement inattendue parce que euh, je ne pensais pas non plus, moi, écrire un roman. Euh, je ne m'en sentais pas la force. Je ne me sentais pas non plus capable d'aller jusqu'au bout d'un roman. Donc, je commençais par des petites nouvelles. J'approchais le personnage par une nouvelle et puis je me contentais, je me disais, bon, ben voilà, c'est ça le rendu de la personne. Et en fait, quand je relisais le texte, je voyais bien qui échappait à cette espèce de personnage. Le personnage n'était pas là. Franchement, c'était une offense que je faisais à la personne que je voulais décrire et qui me parlait. Mais parce que je crois que euh, pour écrire, moi, pour écrire un roman, il a fallu que, euh, que j'écoute la voix. C'est une voix que j'ai en fait suivie, qui me parlait euh, et qui, qui me racontait ce que je devais écrire. C'était comme si, tu vois, je recevais une parole et que je la transcrivais simplement. Donc, c'est en fait là, c'est comme ça que je suis arrivée à, à être, comment dirais-je, à être au moins à être sincère avec mon personnage et à lui être fidèle, c'est-à-dire à, à la rendre telle que, telle que je l'avais sentie, ressentie. Et, et ça, euh, c'est par petites touches. C'est par petites touches. C'est par des rêves. C'est par. C'est vrai que beaucoup de choses nous viennent en rêve. Beaucoup euh, de flashs, de, de petits. Comment dirais-je il y a des tas de choses, par exemple, des descriptions. Des descriptions de ciel, par exemple. C'est très important parce que des descriptions de ciel, des descriptions d'arbres, des, euh, des portraits, tout ça, c'est bon, ça n'est pas forcément, comment dire, il faut avoir un carnet de notes à côté du cahier ou du texte. Il faut avoir comme un peu comme les peintres ont des carnets,
d'ébauches, Mhm. d'esquisses. Et ben c'est la même chose. Je pense qu'on peut avoir la même chose. C'est très utile. Des cartes. Tu penses que tu ne vas jamais te servir de tel ou tel portrait de personne que tu as rencontré tout à fait par hasard. Et voilà que ce portrait-là devient un personnage. Euh, et qu'il prend corps et qu'il voilà, et que tu l'habites et que lui aussi te dit ce qu'il voudrait être et ce qu'il a envie comment il a envie d'apparaître. Parce que en fait, ce qui est jubilatoire en tous les cas dans un roman, c'est la distribution que l'on peut faire, la distribution des rôles. Parce qu'il y a tellement de, de, de rôles inaboutis qu'on rencontre tous les jours dans la vie et qui sont tellement en dessous de la personne qui devrait l'avoir autrement, ce rôle-là. Donc, ça aussi, il faut, il faut être, il faut le lui donner, il faut pouvoir le compenser. Il y a beaucoup de choses. C'est une espèce, c'est vrai, c'est pour moi, ce sont des personnes. Et pourquoi ça devient vraiment des personnages que, euh, que les gens reconnaissent, en qui les gens se reconnaissent, ces personnages-là? Eh bien, c'est parce qu'ils ne sont pas identiques à ce que à ce qui vraiment est, comment dirais-je, quelquefois un destin tout plat ne parle pas, ne parle pas. Les gens ont besoin justement de, de personnages et ils se reconnaissent et quelquefois ils ajustent leur vie à ce moment-là. C'est comme ça qu'on arrive des fois à changer un tout petit peu et à donner aux gens la couronne qu'ils méritent. Donc, ils la reçoivent par toi et ils comprennent ce que tu as fait. Et c'est comme ça qu'ils, bien souvent, bon, mais il faut vraiment ne pas avoir peur. André me disait, tout ce à quoi tu as rêvé est déjà arrivé quelque part à un moment donné. Que ce soit tout ce que les choses les plus absurdes ou les plus fantastiques que tu peux avoir en tête, ça c'est déjà fait. Et donc, n'aie pas peur et de faire chaque fois la chose, de la faire tienne et de la rendre comme tu l'as, comme n'aie pas peur, quoi, de rendre à César ce qui appartient à César en réalité. Voilà. Moi c'est un petit peu comme ça que, en parlant de roman que tu dois écrire, c'est ça que moi j'ai reçu, que et c'est comme ça que moi je fonctionne